Quand on parle de ce qui attire, de ce qui retient, de ce qui crée ce frisson intérieur chez une femme, beaucoup d'hommes pensent immédiatement au corps, au contact, à l'acte lui-même. Pourtant, les stoïciens nous rappellent depuis 2000 ans que ce qui touche vraiment l'âme humaine ne passe pas d'abord par la chair, mais par la perception, par l'interprétation, par le sens que l'on donne aux choses. Ce que l'esprit juge désirable devient désirable. Ce qu'il juge précieux devient précieux. Et ce mécanisme, aujourd'hui, la psychologie moderne l'a mesuré, observé, confirmé. Il existe des stimuli bien plus puissants que le simple plaisir physique, des déclencheurs invisibles qui activent dans le cerveau des circuits de récompense, de sécurité, de reconnaissance et de mystère. Ce sont eux qui créent cette excitation profonde, durable, parfois même obsédante, celle qui fait qu'une femme pense à un homme en son absence, qu'elle se sent attirée par sa présence avant même qu'il n'ait posé un geste. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du hasard, c'est la rencontre entre la nature humaine et une attitude intérieure. Marc Aurèle écrivait en substance que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il est capable de donner de lui-même sans se perdre. Cette idée, transposée dans les relations, signifie qu'une femme est profondément touchée, stimulée par la sensation d'être comprise, vue, reconnue dans ce qu'elle est vraiment, pas seulement dans ce qu'elle montre. Le simple fait qu'un homme sache écouter sans chercher à dominer la conversation, qu'il sache accueillir les émotions sans les juger, crée une tension intérieure bien plus forte qu'un compliment physique. Le cerveau associe alors cet homme à un espace de sécurité et de valeur, et cette association génère une attraction intense. Épictète, lui, rappelait que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par l'opinion que nous avons des choses. Une femme peut être entourée de prétendants, recevoir des attentions, des mots, des promesses, et pourtant rester froide, indifférente. Puis un seul homme, par son calme, sa stabilité, son absence de besoin, change complètement la perception qu'elle a de la situation. Il ne cherche pas à impressionner, il ne cherche pas à convaincre, il est simplement centré, posé, maître de ses réactions. Cette maîtrise émotionnelle est perçue inconsciemment comme une force. Et la force tranquille, celle qui ne s'impose pas mais qui se ressent, est l'un des stimulants les plus puissants du désir. La science parle aujourd'hui de régulation émotionnelle, de cohérence interne, de congruence entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on montre. Quand un homme est aligné, quand ses paroles, ses silences et ses actes racontent la même histoire, le cerveau de la femme capte ce signal comme quelque chose de rare et de précieux. Cette cohérence crée une forme de tension positive, une curiosité, une envie de se rapprocher pour comprendre, pour ressentir davantage cette présence qui rassure et intrigue à la fois. Sénèque expliquait que la véritable puissance consiste à ne pas être esclave de ses désirs. Paradoxalement, c'est justement cette liberté intérieure qui rend un homme désirable. Lorsqu'il n'est pas en demande, lorsqu'il ne cherche pas à combler un vide par l'autre, il dégage une abondance émotionnelle. Il partage, il n'implore pas. Il offre, il ne mendie pas. Et cette dynamique inverse complètement les rôles psychologiques. La femme ne se sent pas utilisée pour satisfaire un manque. Elle se sent choisie. Or, se sentir choisie consciemment et non nécessaire par faiblesse active des zones du cerveau liées à la valeur personnelle et à l'attachement profond. Il y a aussi le pouvoir du mystère, non pas le mystère artificiel, mais celui qui naît d'une vie intérieure riche. Un homme qui a des principes, des objectifs, une direction claire, qui ne dévoile pas tout immédiatement, qui avance à son rythme, crée un espace d'imagination. L'imagination est l'un des moteurs les plus puissants de l'excitation psychologique. Ce que l'on ne connaît pas encore totalement attire plus que ce qui est déjà acquis. Les stoïciens parlèrent de retenue, de mesure, de juste distance. Cette distance n'est pas froideur, elle est profondeur. Elle laisse à l'autre la possibilité de projeter, de ressentir, de désirer. La présence, la vraie, celle qui est entièrement dans l'instant, est un autre facteur déterminant. Être là sans être distrait, regarder sans dévorer, parler sans se disperser, écouter sans préparer sa réponse. Cette qualité d'attention est rare dans un monde saturé de stimulation. Quand une femme sent qu'un homme est pleinement présent avec elle, qu'il n'est pas ailleurs dans sa tête, elle se sent unique à ce moment précis. Et ce sentiment d'unicité est l'un des déclencheurs émotionnels les plus intenses. Enfin, il y a la constance. Pas la monotonie, mais la fiabilité. Savoir qu'un homme reste stable dans ses valeurs, dans son comportement, qu'il ne se transforme pas selon l'humeur du jour ou l'intérêt immédiat.
La psychologie montre que la prévisibilité bienveillante crée un attachement profond parce qu'elle réduit l'anxiété et renforce la confiance. Or, la confiance est le socle sur lequel toute excitation durable peut se construire. Tout cela, les stoïciens l'avaient compris intuitivement. Ils savaient que l'âme est attirée par la force calme, par la cohérence, par la profondeur, par la liberté intérieure. Ce sont ces éléments, bien plus que le simple contact physique, qui créent cette tension subtile, cette vibration intérieure qui fait qu'une femme se sent attirée, stimulée, touchée au-delà du visible. Il existe un moment précis où cette attraction intérieure bascule en quelque chose de plus intense, de plus profond, presque magnétique. Ce moment naît lorsque la femme sent qu'elle peut être elle-même, sans masque, sans stratégie, sans peur d'être jugée ou rejetée. Les stoïciens parlaient d'authenticité, de vivre en accord avec sa nature. Aujourd'hui, la psychologie parle de sécurité émotionnelle. C'est la même réalité, décrite avec des mots différents. Quand un homme n'essaie pas de façonner une femme selon ses attentes, quand il ne cherche pas à la contrôler, à la corriger, à la réduire à un rôle, il lui offre un espace rare. Dans cet espace, elle peut respirer, se relâcher, se déposer. Et ce relâchement n'éteint pas le désir, au contraire, il le rend plus profond. Le corps se détend, l'esprit s'ouvre, et l'excitation devient plus subtile, plus diffuse, mais aussi plus durable. Sénèque disait qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de ne pas avoir à jouer un personnage. Offrir à quelqu'un la possibilité de ne pas jouer est un cadeau puissant. Il y a aussi la force du silence partagé, un silence qui n'est pas vide, mais habité, un silence où chacun se sent en sécurité, sans avoir besoin de le remplir à tout prix. Dans ces moments-là, le lien se crée au niveau non verbal, dans les micro-expressions, dans la respiration, dans la présence. Le cerveau interprète ce confort silencieux comme un signe de compatibilité profonde. Et cette compatibilité, même ressentie inconsciemment, nourrit une forme d'attirance qui dépasse le simple plaisir immédiat. La patience est un autre facteur souvent sous-estimé. Un homme qui ne précipite rien, qui ne force pas le rythme, qui laisse les choses mûrir, envoie un signal de maîtrise et de confiance. Il n'agit pas par peur de perdre, mais par choix. Marc Aurèle rappelait que tout ce qui a de la valeur demande du temps pour se développer. Dans le cœur d'une femme, cette patience est perçue comme une preuve de sérieux, de profondeur, de respect. Et le respect, loin de refroidir le désir, lui donne une base solide. Il y a également la capacité à inspirer, pas par des discours grandiloquents, mais par l'exemple. Un homme qui vit selon ses principes, qui fait face aux difficultés avec droiture, qui ne se plaint pas constamment, qui assume ses responsabilités, devient une figure de référence. Cette inspiration crée une admiration tranquille. Or, l'admiration est l'un des carburants les plus puissants de l'attirance. Elle élève l'autre dans l'esprit et ce mouvement intérieur intensifie l'émotion. L'humour calme, intelligent, joue aussi un rôle clé. Non pas l'humour nerveux qui cherche l'approbation, mais celui qui naît d'une vision lucide de la vie, capable de sourire des choses sans les mépriser. Cet humour montre une distance saine par rapport aux problèmes, une capacité à ne pas se laisser engloutir par eux. Épictète enseignait qu'il faut apprendre à regarder les événements comme des jeux de rôle que la vie nous confie. Celui qui sait jouer son rôle avec légèreté et sérieux à la fois dégage une énergie apaisante et attirante. Enfin, il y a la cohérence entre parole et acte. Rien n'éteint plus vite l'attirance qu'un décalage entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. À l'inverse, quand une femme observe qu'un homme tient ses engagements, même les plus petits, qu'il est fiable dans ses comportements quotidiens, son cerveau associe cet homme à la notion de sécurité à long terme. Et cette sécurité, loin d'être ennuyeuse, permet au désir de s'enraciner, de se développer sans crainte. Toutes ces dimensions forment une toile invisible. Elles tissent une attraction qui ne se limite pas à l'instant, mais qui s'inscrit dans une continuité. Les stoïciens diraient que c'est l'harmonie entre le caractère, la raison et l'action. La science dirait que c'est l'alignement entre le système émotionnel, cognitif et relationnel. Dans les deux cas, le résultat est le même. Une excitation profonde, stable, qui va bien au-delà du simple stimulus physique. Quand toutes ces forces intérieures sont réunies, il se produit quelque chose de particulier. L'attraction ne dépend plus d'un geste, d'un mot précis, d'un moment isolé. Elle devient un climat, une atmosphère. La femme ne se dit pas simplement « il me plaît », elle ressent. Avec lui, je me sens différente. Différente dans sa manière de penser, de ressentir, d'anticiper. Son esprit s'ouvre, son imagination s'active, ses émotions s'intensifient.
Ce n'est plus une réaction, c'est une expérience globale. Les stoïciens expliquent ainsi que l'âme humaine est naturellement attirée par ce qui est ordonné, stable et juste. Lorsqu'un homme vit dans cette cohérence intérieure, il ne cherche pas à provoquer des émotions, il les laisse émerger. Il n'essaie pas de créer le désir par la manipulation, mais par la qualité de sa présence. Marc Aurèle rappelait que l'on influence bien plus par ce que l'on est que par ce que l'on dit. Cette influence silencieuse agit comme un champ magnétique. Elle ne crie pas, elle ne force pas, mais elle attire. À ce stade, la femme perçoit chez lui une combinaison rare. Force et douceur, assurance et écoute, direction et ouverture. Cette combinaison crée une tension intérieure parce qu'elle réunit des opposés. Le cerveau aime la cohérence, mais il est aussi stimulé par la complexité harmonieuse. Un homme trop prévisible ennuie, un homme trop instable inquiète. Celui qui incarne la stabilité tout en gardant une profondeur vivante suscite une curiosité permanente. Cette curiosité nourrit l'excitation, non pas comme un feu de paille, mais comme une braise qui reste chaude. Épictète disait que la liberté véritable consiste à ne dépendre de rien d'extérieur pour être en paix. Un homme libre intérieurement ne met pas sur la femme la responsabilité de son bonheur. Il partage sa vie, il ne la dépose pas sur ses épaules. Cette légèreté émotionnelle est profondément attirante, parce qu'elle enlève toute pression. La femme ne se sent pas piégée par une attente. Elle se sent invitée dans un espace. Et ce qui est une invitation et non une obligation est vécu comme désirable. Sénèque insistait sur l'importance de la constance dans le caractère, pas une rigidité, mais une fidélité à ses valeurs. Cette constance crée une confiance implicite. On sait à quoi s'attendre, non pas dans les détails, mais dans l'essentiel. Cette confiance permet à l'émotion de se déployer sans crainte. Or, là où il n'y a pas de crainte, l'énergie du désir circule plus librement. À un moment clé de cette dynamique, il est naturel de rappeler que tout cela n'est pas inné, mais se cultive. La maîtrise de soi, la qualité de présence, la parole juste, la gestion des émotions, tout cela s'apprend, se travaille, se polit avec le temps. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Ce qui fait réellement la différence, c'est la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu montres. Quand cette cohérence est là, tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu deviens naturellement attirant parce que tu incarnes une forme de stabilité émotionnelle rare. Et c'est précisément cette rareté qui stimule, qui intrigue, qui touche profondément. À ce stade de la réflexion, il est important de se rappeler que le chemin stoïcien n'est pas une technique pour obtenir, mais une discipline pour devenir. Devenir plus calme, plus clair, plus maître de soi. Et paradoxalement, c'est en cessant de courir après l'effet que l'on en devient la cause. Quand tu travailles sur ton caractère, sur ta vision, sur ta paix intérieure, tu changes la manière dont les autres te perçoivent sans même t'en rendre compte. Si ce type de compréhension te parle, si tu veux continuer à explorer comment la psychologie moderne et la sagesse antique peuvent t'aider à construire des relations plus profondes et plus justes, pense à t'abonner. Non pas par automatisme, mais comme un choix conscient de nourrir ton esprit avec des idées qui élèvent et qui structurent. Au final, ce qui excite le plus, ce qui touche le plus, ce qui marque le plus durablement, ce n'est pas un acte, mais une présence. Une présence calme, cohérente, libre, qui donne envie de se rapprocher, non par besoin, mais par résonance.